Vianney est avec nous, un des artistes les plus talentueux de sa génération, tout en étant bien dans sa tête, bien dans ses pompes. Si je te demandais de te présenter, par exemple, à un mec qui ne sait pas qui t'es, tu te présenterais comment à lui? Nom, prénom, Vianney Bureau. Âge, c'est quand même intéressant, 33 ans. Et puis, je suis un mari, un papa, et puis j'écris des chansons. Ah ouais, tu commences par ta vie, ton état civil, en fait. Ouais, je sais pas, je pense. Et tu mets la musique à la fin. Ouais, peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais mis la musique d'abord, honnêtement. Mais dans la vie, quand tu fais une famille, après, tu fais un avec une famille. Donc, bien sûr, c'est ton socle. Ouais. T'es né à Pau, t'as grandi à Paris. Ton père, pilote militaire, ta maman était pilote instructrice. Ouais. Mais la musique occupait une place quand même importante ouais, à fond. dans la famille, quasiment. Ouais, tout le monde joue. Ouais. Ma maman se cache pour jouer du piano, mais mon père, il joue de la guitare à outrance depuis tout petit. Toi qui as vécu 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis? T'as un souvenir musical à la maison qui va te titiller plus que les autres? Ouais, avec mon papa, oui. Il y a vraiment une fois où il chante des chansons dans la cuisine et j'ai envie de faire comme lui. Ça, je me souviens de ce soir-là. À ce moment-là, il fait des reprises, il chantait plein de trucs de Brassens, de Christophe, de Neil Young. Et par contre, moi, je me disais, j'aimerais faire ce moment-là, comme dans la cuisine, là où on l'écoute, mais avec mes chansons. Mais tu vas pas te franchir le pas tout de suite, hein? Non, non. Tu vas faire des études de mode, de couture, hein? De styliste, en fait, c'est ça? C'est ça. Tu dessines et tu couds. Tes parents, ils te poussent pas à faire de la musique naturellement quand ils voient que tu as des facilités ou En fait, ils nous ont poussé à rien, si ce n'est à bosser. Ils étaient obsédés par ça. Le culte du travail. Ouais, vraie valeur du travail. Ça, obligatoire. Et donc un peu dépité face à notre scolarité, quand on est 4 frères, donc 4 mecs à l'école, ça se passe moins bien que 4 filles. Et je savais pas ça. Moi, je pensais que tu étais l'élève modèle, quoi. Ce qui est génial, c'est que j'ai une tête d'élève modèle. Ça m'a sauvé de redoublement plusieurs fois. Je me pose 1000 questions par jour, je suis au tiers du parcours. C'était ton comportement ou t'avais la flemme ou... Honnêtement, ça m'intéressait pas du tout, du tout. C'était un vrai problème, quoi. Toi, t'es un garçon cultivé, t'as lu dans ta vie. Oui, mais ça m'intéressait plus. Voilà, d'écouter de la musique, de voir des films, tout ça. C'est le programme scolaire qui t'intéressait. Ah ouais. Et puis, j'aimais pas trop apprendre dans un cadre scolaire. Hein. Ah, t'as un autre chemin, en fait. Donc, tu commences la mode, et en chemin, la musique te rattrape. Voilà. La musique était toujours là. On veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. L'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. Le métier de musicien, je ne l'ai pas vu venir parce que j'en avais pas autour de moi, donc je ne savais pas trop comment ça s'exprimait. Tu connais personne, quoi. en fait? Non. Et comment il y a un déclic? Il se passe quelque chose? Ouais, il y a un déclic. Comme j'ai un petit groupe du dimanche, un jour, le batteur du groupe, il dit je connais un architecte qui cherche une voix pour une pub, pour une dame, machin. Moi, je voulais avoir un petit billet, quoi. Donc, ça m'aurait changé des babysitting. Et donc, j'ai dit, vas-y, je suis chaud, je peux faire une voix. Et mon copain, il a présenté à ma manageuse, qui était dans l'audiovisuel. Et il a dit, j'ai un mec, il a une voix un peu bizarre pour faire une pub, vas-y. Et donc, j'ai jamais fait la pub, mais elle est devenue ma manageuse, et c'est toujours ma manageuse. Une voix un peu bizarre. Ouais, c'est ce qu'il avait dit, ouais, je me souviens de ça. Ça m'a fait marrer. En fait, quand tu arrives dans le métier avec Pala, qui est ton premier grand succès, t'es un ovni. Tu arrives, tu ressembles à personne, et en même temps, il se passe quelque chose, il y a un engouement autour de toi. Ça fait plaisir, mais honnêtement, je n'ai pas choisi. C'est un timbre, tu vois. Ouais. C'est ça qu'on aime bien ici, c'est qu'il y a des gens, ils viennent et parfois ils n'ont pas conscience que le son, c'est déjà une grande partie du chemin. Si tu as un son avant la technique, singulier, tu veux dire. Ouais, tu peux avoir toute la technique du monde, mais si ta voix, on ne la reconnaît pas, tu seras un très bon technicien. Mais peut-être pas quelqu'un que tout le monde voudra entendre en radio, en salle de concert, etc. Ils te soutiennent, tes parents, ta famille, au départ, quand tu sors ton premier album? Ouais, à fond. Tu sais pas ce qui va arriver. Ah bah non, je sais rien, mais... T'es un gamin, je me souviens de toi à l'époque, avec le succès de Pala, c'était il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. T'as une tête de gamin, quoi. Même ton look, quoi. Non, c'est ça qui est touchant. C'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, j'avais une énorme naïveté. Aujourd'hui, je constate que je ne savais rien de rien du métier. Disons, la vision que j'en avais était absolument erronée. J'avais aucun code. Et pourtant, tu as une marque de fabrique, déjà. Le gars simple, authentique, il n'y a pas de manière, en fait. Je prenais au sérieux ce qui se passait. Oui. Donc, je faisais en sorte de mettre une chemise bien. À l'époque, j'habitais chez ma maman, elle me repassait la chemise, quoi. Et tu partais faire tes promos et tes concerts. Faire la radio, la télé. Et au moins, j'étais présentable. Je pensais à ça, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, le basique de chez Basique. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû me poser des questions. Parfois, je revois des trucs, je dis, oh, aïe. Je maîtrisais vraiment rien. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, à chaque fois que je croisais des gens,
j'étais content. C'est-à-dire que j'avais l'impression de faire une rencontre où quelqu'un me comprenait. Ouais. Et donc, c'était quand même agréable. Même quand tu chantes « Je m'en vais » plus tard, tu te rends pas compte à ce moment-là que tu es en train d'écrire ton histoire. Ah non, pas du tout. Au diable, toi et tes apôtres. Oh, je m'en vais. Tu penses que ça peut s'arrêter, j'imagine, demain? Oui, en tout cas, je me dis, c'est déjà trop bien, quoi. J'arrêtais pas de me dire ça. C'est déjà tellement de chance que j'ai eu, là. Donc oui, j'ai toujours eu ça en tête. Et le jour, tu avais partagé une photo de notre première rencontre, il y a 10 ans, il y a 9 ans. Un gamin. C'était incroyable parce que là, pour le coup, tu avais la même considération. Moi, là, j'avais vraiment rien fait de probant. Et j'étais quand même dans ton bureau, j'étais dans le bureau de Nikos. Non, mais tu vois, et après, ça, tu gardes et tu dis, bah putain, j'ai quand même fait une rencontre là, une rencontre clé ici. Après, il faut avoir un petit détecteur. Ouais. J'ai la chance de bien sentir les gens. Donc, je me dis, bah au moins, j'ai des gens solides autour de moi. Même encore, hein. Ça y est, de rien Même du après tout. tous ces succès. N'attendons pas. Moi je t'aimerai toute la vie, pour de vrai. Comment on fait? J'en sais rien du tout. Après Beau Papa, où t'as ému les gens, t'as chanté leur vie. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main de Beau Papa. T'as croqué un phénomène de la société qui était assez rare, on l'a pas entendu chanter ce thème, ou très peu. Non, bah non, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'apprends surtout à savourer parfois un peu le travail accompli et me dire, bon, calme un peu. T'arrives? Ouais, de mieux en mieux. Depuis que j'ai eu un fiston, forcément, j'ai appris à ralentir. La paternité, ça change beaucoup de choses. Hein. Bah ouais. C'est maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balaie le passé. T'as le temps d'écrire encore? Oui, j'ai besoin. T'as du stock? J'ai jamais eu trop de stock, moi, mais je sais que ça mûrit. Ça prend un peu de temps, mais à un moment, ça sort. T'as travaillé avec beaucoup de monde, hein. T'as écrit pour les autres, t'as écrit pour Gims, Si je vous gêne, bah c'est la même. t'as écrit pour Pani, Ramenez-moi, rendez le soleil. pour Céline Dion. Au fond de moi, je ne savais pas quelle était ma force, quelle était ma force. Comment t'arrives à te mettre dans la tête des autres? Il faut les aimer. Je crois que c'est le plus important. Il faut aimer l'histoire de cette personne. Il faut être inspiré. Tu les prends dans tes bras, en fait. Comme quand t'écris Ouais, pour c'est ça. Renaud la chanson, et que tu découvres ensuite sur le plateau de The Voice chanté par un autre. Ouais, exactement. Ça, c'est super émouvant. Bien sûr, Alors que c'est bouleversant. piégeux, en plus, d'entendre ta chanson. C'est maintenant, mais pas après. Chérie, les emballent les regrets. Mais il se passait quoi en ta tête? Tu revoyais Renaud, tu revoyais le moment où t'arrives, comme un gamin, en lui disant, voilà, j'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses? En fait, quand quelqu'un chante nos chansons, ça me fait un peu tanguer. Parce que c'est émouvant pour moi. Et j'ai du mal à rester objectif, honnêtement. Parce que je suis touché que le gars, il s'empare de ces mots-là. C'est spécial. T'es encore impressionné par les artistes que tu croises? Ouais, je suis admiratif. Tu vois, l'air de rien, Florent, Florent, j'arrive pas à me dire que je me suis habitué. Alors que tu vois, Oui. je faisais ses premières parties il y a 10 ans. Et pour moi, quand tu fais les premières parties de quelqu'un, il faut savoir que c'est ton boss, quoi. Enfin, tu vois, Bien sûr, bien sûr. C'est son public, hein, d'abord. Exactement, c'est son public. Toi, tu sors les rames, tout Ouais. ça. Je vais jamais faire semblant avec Florent. Ce sera jamais mon frère, tu vois. Non. Ouais. Mais je reste admiratif et Tu restes à reconnaissant. ta place. Ouais, c'est ça. exactement. Tu peux pas oublier. Chacun a sa À un place. moment, quand t'as sorti l'album qui a fait un carton à 2 à 3, et en même temps, derrière, t'as dit, je veux un peu de temps pour moi. Ouais. Arrête de faire les tournées. Ouais, ça fait 2 ans, plus de 2 ans. Ça te manque ou t'es bien, là? Non, j'avoue que ça me manque quand je suis sur scène. Oui. Je réalise évidemment que j'adore ça. Ben oui, Donc je préfère ne pas me poser de questions trop. c'est honnête. Ce qui manque, c'est les gens. Ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que c'est pas les gens la masse. C'est-à-dire que J'entends. je reconnais des visages, je vois des émotions face à des moments, des chansons. Ça manque. Mais j'en ai tellement profité aussi que je peux tenir encore un peu. Pourquoi t'as accepté The Voice à l'époque? Ça fait 4 ans maintenant. Ouais, The Voice, bon, c'était évidemment la dimension, c'est ce qui change pas, c'est ce qui fait que je reviens, à vrai dire, c'est la dimension d'accompagnement, de création, au service d'un artiste qu'on a en face de nous, la discussion, l'évolution, la marge de progression, les déceptions, et tout ce qui peut se passer en studio, tu vois, Mais tu prends ton rôle de coach très à cœur. tout le temps. Comme Ouais. avec Mentissa, par exemple. Alors ça, je le tiens de mon père, vraiment. Quelqu'un que j'aime, parole. je meurs pour lui. Demain, j'ai un truc d'absolu dans l'amour, l'amitié, ou Atiba. je veux ça. Où est la chemise?
Mentissa, par exemple, tu étais là depuis le premier jour. Ouais, ici. c'est vrai. Je veux ce cœur qui bat et bam sur la musique. Tu as écrit une chanson quasiment dans la nuit. Ouais, c'est ça, quelques jours avant. Et on est toujours liés. Et je l'ai invité en tournée. Parce que c'est toi seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vivre. Parce que c'est moi. Puis elle a fait son album qui est platine. Où, voilà, elle a tout défoncé. Elle l'a a fait son rendu chemin. Même si tu Elle le est demandes extrêmement pas. reconnaissante. Ouais, c'est ça, Oui, c'est oui. ça. Et autant tu le demandes pas, mais quand ça arrive, tu réalises que c'est important. Voilà, t'attends ça aussi. L'amitié, c'est à double sens. Alors, on va terminer cet entretien, mon cher Vianney, avec un questionnaire. La chanson la plus drôle que tu as écrite? Les jeunes, pour Kenji. Quand on ne connaît pas les jeunes, alors on ferme sa gueule. Vous finirez tout seul, alors ne me cassez pas les... Ah, comme ça? Ah ouais, t'avais Ouais, fait ça. Ah ouais, c'est vrai qu'elle très existe. rigolote, on avait écrit ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va mettre plein de gens à la merde, mais dans sa vie pro, il y avait vraiment des trucs qui n'allaient pas et ça nous a fait du bien d'écrire ça à un moment donné. Est-ce que tu as eu un look pas très réussi dans ces 10 années de métier? Ton plus pourri? Tu demandes ça à moi? Ouais, non, mais le ripou. Ma première pochette d'album, par exemple, Je me souviens de ton une regard. petite chemise blanche avec regard. un petit pull vert amande. Ton Je regard. suis comme ça, tout triste. Ouais, un peu triste, c'est Ouais, vrai. donc je regrette pas, mais ça me fait marrer. Ah, ok. Le disque que tu as enregistré et qui te définit de façon un peu plus complète en tant qu'homme? Le disque qui s'appelle N'attendons pas, c'est là où je me suis ouvert pour la première fois un peu sur ma famille proche, donc Le temps qui passe, ma belle-fille, voilà, ta belle-fille, ma oui, t'en femme, parles, tout voilà, ça. t'assumes, à ce Ouais. moment-là, tu vas. Ouais. Le duo rêvé, mais impossible. Pardon, c'est banal, hein, mais Johnny... T'aurais aimé chanter avec Johnny? Ouais, lui écrire une chanson, quand même, Johnny. C'est quoi ta plus grande galère en concert? Je me suis ramassé une fois, tout simplement, T'es tombé? en pleine chanson. Ouais, Il ouais. n'y a rien de pire. Ce qui est Moi, drôle, je- c'est que c'était sur une chanson qui dit « Si tu tombes, je ne t'en veux pas ». Voilà. Une chanson célèbre que tu aurais aimé interpréter, mais qui n'est pas ta chanson. Mistral gagnant. Ah, j'aurais ouais. tellement aimé l'écrire et la chanter, Très bien. bien sûr. Mon cher Vianney, l'unboxing, c'est cette rubrique où je te présente un paquet cadeau dans lequel il y a Sympa. un objet, une surprise. Merci, merci Et en plus, beaucoup. la forme n'indique pas ce qu'il y a dedans. Je veux bien qu'il s'agisse Donne d'une ta raquette langue de de chat. tennis. Évidemment ouais. Let's go. Oh, un petit youkou. Un C'est- petit youkou, mais pas n'importe lequel. Merci, en vrai, c'est très sympa. Ça te plaît? En Mon vrai fils va adorer. Ah, tu lui apprends un peu au petit? Clairement, il m'attend pas pour jouer. N'attendons pas. Oh! À quel moment c'est devenu presque la continuité de qui tu es? Parce que tu peux tenir 3 heures de concert tout seul avec une guitare. Ouais, tu peux faire plein de trucs avec une guitare. C'est pour ça que j'ai aimé cet instrument-là. Tu le sens, ça vibre, tu l'approches de toi, tu peux l'emmener partout. Moi, j'adore cet instrument. Ça te protège aussi, le fait d'avoir une guitare. Ah, moi, je sais qu'avec ça, en effet, je peux parler de moi beaucoup plus facilement que sans. C'était une joie de te parler un peu de façon Merci, décontractée avec moi aussi. toi. Vraiment, Nikos. Merci beaucoup. Salut, camarade. Vraiment, t'as déchiré. Salut, salut.